Parfait. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce workshop IQ autour des produits collaboratifs. Je suis accompagné de Christophe Absalon, responsable technique des pays francophones. Salut Christophe. Bonjour. Et donc aujourd'hui, c'est passer un petit peu de temps avec vous pour vous présenter nos différentes solutions, comment on avance autour du monde du SaaS et vous représenter un peu la solution pour ceux qui ne la connaisseraient pas et qui seraient intéressés pour pouvoir la mettre en place et la tester au sein de vos propres environnements. Donc pour démarrer, hop là, ça y est. Donc oui, avec Christophe, on manage les pays francophones, la France et d'autres pays comme la Suisse, tout le Nord-Afrique et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça fait maintenant 8 ans qu'on est présent, donc on a à peu près une bonne vision de comment IQ évolue et comment IQ peut vous apporter, je dirais, un modèle intéressant de simplicité pour répondre à vos différents besoins. Donc, pour rappel, IQ, c'est une boîte américaine. On est basé à Boston au niveau de notre headquarter, mais on a la particularité d'être trop européen au sein de nos technologies, puisque l'ensemble de nos équipes d'ingénierie se situent en Slovénie, donc en Europe, et sont là pour développer nos solutions. On est détenu par des fonds d'investissement qui sont soit purs financiers, comme Ben ou Accro Capital, mais également des fonds d'investissement technologiques, comme Cisco, comme Okta, comme Atlassian, qui ont rejoint IQ par rapport à ce positionnement de visionnaire en fait qu'on peut retrouver. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va mettre en avant et qu'on va maintenir le N Promoter Score au plus élevé, c'est à 90, ce qui est assez rare aujourd'hui sur le marché du monde des éditeurs. Parce que c'est pour nous quelque chose de très important, c'est d'être capable de fournir à nos clients une solution qui fonctionne. Bon, ça me paraît sûrement évident, mais également avec une qualité de support, avec un temps de réponse de l'ordre de moins de 20 minutes pour répondre à la qualité de service. Alors ça se retrouve comme effectivement visionnaire au sein du Gartner, mais également comme partenaire de l'année au sein de différents autres analystes et qui ont vu en fait l'évolution d'IQ sur ces dernières années. Alors, ce qui est intéressant sur ces dernières années, c'est cette évolution avec un point d'ancrage qui est à l'origine autour des environnements Nutanix. Pourquoi? Parce qu'on apportait une réponse au marché pour sauvegarder en fait les fonctionnalités de ce nouvel hyperviseur AHV sur le marché. Ça, c'était le premier point. On a fait la même chose dans le monde du cloud public avec les environnements Google, pareil, pour répondre à un besoin du marché, qui était de protéger en fait les gens qui avaient choisi de faire une migration dans Google Cloud et de sauvegarder pas seulement les instances, mais également les services dans le cloud. Et ce qui nous a permis, quand on regarde ça aujourd'hui, d'avoir une vraie solution multi-cloud pour permettre en fait de répondre d'un point de vue hybride à des gens qui vont se retrouver dans une situation et moitié on-premise, moitié dans le cloud, mais surtout avoir le choix, on va voir, c'est important dans ce domaine de souveraineté aujourd'hui, la capacité justement de pouvoir stocker leurs données là où ils le souhaitent et quelle que soit la plateforme à sauvegarder. Enfin, le dernier sujet sur lequel on a avancé, c'est effectivement les environnements autour du SaaS. Donc, on va le voir dans les outils collaboratifs, hein, avec le développement en fait à l'origine de M365, mais surtout en fait une prise de conscience sur la criticité des environnements SaaS et le fait qu'aujourd'hui il y a plus de 20 000 environnements différents dans le monde du SaaS et que souvent, et on va le voir, très peu sont protégés et viennent avec des solutions de backup intégrées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le monde bouge par rapport à ça. Le monde bouge par rapport ne serait-ce qu'aux analyses qui évoluent, dans le sens que maintenant, IDC a commencé à faire des études autour de la protection des données dans le SaaS, ce qui jusqu'à présent n'était pas traité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'IQ se retrouve naturellement leader en fait au niveau de ces solutions-là. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça montre que la stratégie qu'on a mis en place, quand vous le voyez il y a maintenant 3-4 ans, commence à porter ses fruits. On se retrouve avec un panel qui est assez large et qui permet aujourd'hui d'avoir une présentation où IQ va protéger ces différents environnements. Donc, beaucoup d'applications SaaS, c'est ce qu'on voit, hein. Aujourd'hui, on est leader là-dessus parce qu'on en a une centaine, mais également, comme vous l'avez entendu, des services dans le cloud, et enfin, bien sûr, la capacité toujours de protéger différentes instances dans les différents environnements qui sont autour des différents hyperviseurs que vous connaissez, c'est-à-dire aussi bien de l'AHV que de l'Hyper-V, que du Xen, que du VMware, et avoir cette capacité justement de vous proposer la souveraineté, sachant que je vous rappelle, un IQ n'est qu'une solution de software. Nous ne proposons pas de stockage, hein, mais nous allons travailler avec nos différents intégrateurs ou différentes personnes qui vont vous fournir un stockage adapté par rapport à vos différents besoins.
Donc, si on s'intéresse maintenant à la partie, on va dire, des applications SaaS, c'est le sujet d'aujourd'hui et plus particulièrement sur la partie collaborative. Mais pour rappel, pourquoi en fait on s'y intéresse? C'est parce que globalement, en 20 ans, le monde a évolué. En 20 ans, on est passé d'un modèle de château fort avec un data center à protéger où les applications tournaient sur le data center et que nous protégions notre data center. Ça, c'est un domaine qui marchait plutôt pas mal, hein, historique, qu'on connaît tous, qui a bien évolué, avec ce monde qui a évolué avec le côté où on a de plus en plus d'applications au sein de nos entreprises, qui à l'origine n'étaient pas obligatoirement critiques, mais qui, à force d'usages différents, ont fait que les données qui sont portées par ces applications SaaS deviennent critiques au sein de l'entreprise. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elles sont ou pas protégées? Et est-ce que si je perds un document, volontairement ou involontairement, est-ce que je suis capable de restaurer ce document et est-ce que je suis capable de le remonter? Alors, ce qui est assez toujours intéressant, et même encore aujourd'hui, hein, c'est que quand on interroge les gens par rapport à ces solutions-là, la majorité, quand ils nous parlent de SaaS ou de services dans le SaaS, ils nous disent que sûrement, ça devrait être protégé par le système en fait qui leur a été vendu. C'est-à-dire, en gros, j'ai acheté un produit comme Miro. Naturellement, Miro vient avec sa solution de sauvegarde intégrée. Alors qu'inversement, quand on commence à parler on-premise, quand on commence à parler de tout ce qui sont dans le data center, la question ne se posait pas, hein. On est vraiment dans le côté où on protège nos applications nous-mêmes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on interroge ces différents acteurs du monde du SaaS, ils sont plutôt assez clairs en fait. Si on regarde bien leur contrat, comment il a été mis en place, ils les expliquent simplement et clairement que dans leur partage de responsabilités, aujourd'hui, c'est bien au client d'assurer le backup de ces données. Alors, je peux prendre un exemple assez simple avec l'histoire d'un garage, en fait. Vous savez, vous garez votre voiture, en fait, dans un garage privé. Vous avez décidé, en fait, de souscrire dans le garage, dans la ville de votre choix, hein, qui est super évolué, avec des barrières super modernes, qui contrôlent la voiture à l'entrée, à la sortie, avec des tickets, double contrôle MFA, tout ce qui va bien, là. Bref, vous garez votre voiture et vous vous sentez complètement en sécurité. Et c'est vrai que vu que vous payez quand même 200 euros par mois pour garer votre voiture dedans, vous êtes content par rapport à ce service de pouvoir ranger votre voiture en pleine sécurité. Euh, la vraie question qui se pose, c'est si vous laissez votre mallette d'ordinateur à l'intérieur de la voiture, si quelqu'un casse la vitre et prend la mallette, est-ce que le garage, en gros Indigo par exemple, pour en citer un, vous assure là-dessus? Alors, en général, la réponse, ça va être non. On va vous dire, c'est à vous de ranger vos affaires, les données personnelles ne sont pas assurées, ce n'est pas notre job. Nous, on vous garantit le fait que votre voiture soit garée en toute sécurité. Par contre, vos affaires personnelles ne sont pas dedans. Globalement, dans le domaine du SaaS, c'est à peu près pareil. On vous assure de la haute disponibilité, le fait que vos systèmes vont démarrer, on vous assure plein de choses. Par contre, à un moment donné, si vous supprimez un document, si quelqu'un vient malencontreusement supprimer un document, vous n'êtes pas assuré. C'est un peu le même principe en fait qu'on peut rencontrer. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait côté IQ? C'est qu'on a créé une solution. En fait, on a créé une solution low-code en fait pour permettre en fait de dialoguer au niveau API avec ces différentes applications, pour vous permettre en fait de pouvoir avoir la possibilité justement de faire de la restauration granulaire et surtout avoir une solution complètement certifiée, sécurisée et qui sera livrée comme un service avec lequel vous allez vous-même décider de votre politique et pouvoir stocker la donnée là où ça vous intéresse pour assurer toute la... Je crois qu'on a perdu Xavier. Alors Xavier se reconnecte, il a un petit problème de réseau. Voilà. En tout cas, ouais, ce qui est important à noter, c'est aujourd'hui ce modèle de shared responsabilité modèle sur lequel Xavier était en train de parler avant de se faire couper le réseau. Il n'a pas pensé à prendre les bonnes assurances dans son garage, je pense. Mais voilà. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes responsable de votre données. Moi, je rajouterais un petit détail. N'empêche, merci Xavier d'être revenu. C'est aujourd'hui, cette responsabilité, elle n'est pas que d'un point de vue backup.
Aussi, ce dont vous devez vous protéger, bah, c'est une coupure de service. Vous pouvez être chez un fournisseur qui va vous proposer un service et pour une raison X ou Y, ce service peut être coupé. Alors, on a eu deux exemples principaux hein, dans les derniers jours, slash semaines, slash mois. Le premier exemple, on a eu une panne chez Cloudflare il y a quelques semaines et on a beaucoup de nos partenaires où on a des clients qui ont eu des problèmes et heureusement qu'ils avaient des solutions de sauvegarde parce que bah, la panne de Cloudflare a coupé des services AWS et on avait des plateformes cloud aujourd'hui qui étaient indisponibles. Et quand vous avez besoin d'extraire un document en urgence, bah, votre seule solution de secours, je dirais que c'est votre outil de sauvegarde. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, ça fait pas plaisir à dire, mais dans cette période où on parle de souveraineté, 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 malheureusement, on n'a pas le choix, hein. On utilise des solutions qui ne sont pas forcément françaises parce qu'on n'a pas encore un panel d'applications françaises qui répond à ça. Et ces applications peuvent être coupées. Dernière en date, fin de semaine dernière, le gouvernement américain qui décide de couper la dernière version de Cloud Code, alors qu'on avait des utilisateurs partout sur la planète qui avaient développé des workflows et autres. C'était une réalité dont on parlait, dont on disait que c'était pas possible que ça arrive. Bah, encore une fois, il nous a étonnés, hein, Monsieur Trump l'a réalisé. Il a dit, je coupe un service à toute la population mondiale parce que je ne suis pas capable de le restreindre uniquement que pour des Américains. Ça s'est un peu passé comme ça. Et donc, vous devez penser sauvegarde, pas uniquement en termes de disaster recovery, mais aussi en termes de résilience. Comment je garde un accès à ma donnée Jira, comment je garde un accès à ma donnée Confluence et autres. Si on continue un peu sur les slides qu'a montré Xavier, hein, donc juste avant, c'était le slide qui disait, attention, ce qui est important, c'est d'être propriétaire de son stockage S3, c'est ce qu'on va vous proposer, et vous allez avoir un contrôle de votre donnée sur votre stockage S3. Et le deuxième, c'est pour vous parler granularité. Nous, on va vous amener une vraie palette en termes de produits qu'on va protéger. Par exemple, sur la famille Atlassian, on voit qu'aujourd'hui, on a la couverture la plus large. C'est important Ouais, de c'est parler de important, ça. tu as raison. Ça- On a un vrai catalogue. ouais, on a un vrai catalogue. Aujourd'hui, moi, je vois, il y a des produits concurrents qui disent, moi, je backup Jira. Alors, ils vont backuper que Jira Software. Ils vont oublier la partie Confluence. Et surtout, vous n'allez pas avoir de granularité à la restauration. Encore une fois, moi, je vois, il y a des plateformes qui vous proposent de backuper du Jira Software dans de la AWS. Bah, si vous voulez mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que si, encore une fois, on a une panne de code faire, bah, on n'a pas accès à la prod, on n'a pas accès au backup. Donc, et vous n'avez pas euh, ce contrôle sur le backup comme vous aimeriez l'avoir on-premise. Ce qui est assez intéressant, parce que nous, on fait beaucoup de projets de sauvegarde. Normal, c'est notre métier. Et dans ces projets de sauvegarde, on a des exigences dans le monde du on-prem. On veut une sauvegarde par jour, on veut une sauvegarde par mois, on veut une sauvegarde par an. C'est très important, c'est nos règles, c'est notre RSSI, c'est tout ça. Et dès que vous basculez dans le cloud, bah, vous oubliez ces obligations. On va prendre ce qu'on nous offre qui est potentiellement possible sans trop négocier. IQ vous offre cette capacité d'avoir le même niveau de résilience dans le cloud. Vous allez retrouver ces habitudes en alignement avec des règles comme Dora, comme NIS 2, où vous allez avoir une vraie granularité à la restauration, une vraie granularité également dans vos RPO et vos RTO. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait, entre guillemets, dire non. Quand je vais dans le cloud, j'accepte d'avoir moins bien en termes de backup. Quand je parle de granularité à la restauration, là, typiquement, Xavier il met des slides en avant. On va voir la granularité qu'on propose sur des choses comme Jira, Confluence et autres. Bah, c'est assez important. Moi, j'aime bien faire une comparaison, dire est-ce que dans votre environnement on-premise, si vous perdez un fichier sur votre serveur de fichiers, vous acceptez que la seule réponse que je puisse vous donner, c'est bah écoute, je te propose que 7 jours de sauvegarde, et si je restaure, c'est l'ensemble du serveur, je ne sais pas restaurer un seul fichier. Bah, c'est entre guillemets ce qu'on vous propose dans le cloud. Très souvent, ça va être très limité aussi bien en termes de temps qu'en termes de granularité. Et nous, on répond à cette problématique dans les deux sens. On va vous donner la granularité, vous pouvez restaurer qu'un objet, qu'un fichier, qu'un ticket. Et vous pouvez avoir la restauration en termes que vous voulez, en termes de période. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vraiment permet de voir aujourd'hui. Donc là, on a pris l'exemple d'un produit hein, en complément qui n'est pas collaboratif justement, mais qui vous permet de voir en fait ce détail côté de la restauration qu'on va pouvoir retrouver sur l'ensemble des produits de la liste qu'on peut vous montrer. Donc ce qui va être important maintenant, si on regarde sur la partie granularité et qu'on va retrouver au niveau des outils collaboratifs, hein, que ce soit M365 ou Google Workspace. Donc là, on va prendre l'exemple de M365, mais c'est le même principe avec Google Workspace, hein. C'est que globalement, vous utilisez un produit. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit, aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé pour stocker de la donnée.
C'est-à-dire que quand on regarde l'usage du SharePoint aujourd'hui dans l'entreprise, ben, on se rend compte que c'est pas seulement un partage de fichiers, ça devient vraiment un stockage d'endroits où on vient stocker nos données régulièrement. En gros, ça a remplacé le serveur de fichiers et le fait qu'on, si on devait supprimer un document, qu'est-ce qui se passe demain? Donc nous, en fait, là-dessus, on va apporter une vraie réponse complète pour que globalement, en fait, vous ayez une vraie suivi, en fait, de la sauvegarde de l'ensemble, en fait, de ces différents environnements. Donc ça, c'est le premier point. De la même façon qu'on l'a vu avec Atlassian, on va le retrouver au sein de Microsoft 365. Et donc, on va s'intéresser à couvrir l'ensemble, en fait, des différents éléments. Donc, de la même façon que Christophe disait juste avant, bah, il y a une granularité au niveau d'Atlassian, au niveau des produits. Bah, on va retrouver la même granularité, mais avec bien sûr des termes différents au niveau de M365 et de la même façon, différemment pour la partie Google Workspace. Donc ça, on va retrouver l'ensemble des éléments. Et ce qui va être intéressant, c'est que justement, en fait, on va apporter cette capacité de manager votre rétention. Vous allez pouvoir définir votre politique de sécurité par rapport à chacune de vos applications. Parce que globalement, entre sauvegarder mon M365 ou mon Entra ID ou mon Google Workspace, peut-être que ma politique de sécurité ne sera pas la même et mon niveau de restauration ne sera pas identique. Pareil dans le cadre de ma recherche avancée. Je ne vais pas rechercher les mêmes mots-clés. Donc ça, on va le retrouver au niveau de chaque produit. Et on va retrouver de la même façon une automatisation des règles. Et nous, notre principe à nous, c'est d'automatiser. Le principe d'iQOO à sa création, ça a été de dire, il faut que ça soit simple et facile à mettre en œuvre chez vous. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes dédiées à la sauvegarde. Alors je sais que dans un sens, des fois, ça ne fait pas de la promotion du service autour de nos outils, mais globalement, c'est une réalité. L'idée, c'est que ça soit simple et facile pour que globalement, on puisse automatiser et développer les projets qu'on a dans l'entreprise, mais pas spécialement manager l'outil de backup. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est la simplicité qu'on retrouve sur l'ensemble des produits. Et le deuxième point, ce qui va être intéressant, c'est que dans un monde, effectivement, et comme le disait Christophe, avec ce qui se passe vis-à-vis des États-Unis, ce qu'on veut, c'est la souveraineté, en fait. On veut une souveraineté en disant que globalement, on veut avoir le choix et laisser le choix à nos clients de définir leur lieu et leur target. On en parlait encore ce matin avec un client, c'est de dire ouais, mais c'est pas moi qui vais manager. Bah, c'est pas que vous n'allez pas manager, c'est que vous allez définir vos targets. Votre politique fait du 3-2-1. Votre politique, c'est de dire je veux une partie de mes données dans Azure, j'en veux une autre dans Google, j'en veux une autre dans mon S3 local, j'en veux une autre chez OEA, j'en veux une autre chez ScalePoint. Bref, euh, je décide et je vais mettre une politique, mais le stockage m'appartient. Et qu'est-ce qui va définir la volumétrie de stockage? Bah, c'est vous. C'est vous, le client, qui allez définir, en fait, en fonction de votre politique de rétention que vous allez mettre en place au sein de l'entreprise. Si vous voulez qu'une seule sauvegarde par an, bah, vous n'aurez pas besoin d'un gros stockage. Si vous voulez une sauvegarde toutes les minutes, ça sera sûrement différent. Donc, c'est bien vous qui allez définir ces éléments-là, mais surtout, c'est vous qui allez maintenir et surtout qui allez décider où est la donnée, où est le stockage. Donc, quand on parle de souveraineté, ce qui est intéressant, c'est que je suis suisse, je peux l'avoir en Suisse, je suis en algérien, je peux l'avoir en Algérie. Ma donnée, elle va être là où j'ai envie qu'elle soit. Enfin, l'autre point important pour nous, c'est le côté crypter vos données. C'est vous-même qui allez apporter votre clé. C'est pas IQ qui va vous fournir une clé, c'est vous qui allez apporter, c'est votre clé, ce sont vos données, et IQ ne va pas avoir une visibilité là-dessus. Donc ça, c'est un point important, parce que quand on parle de sécurité, quand on parle de souveraineté, à l'instant T, c'est qu'est-ce que vous allez nous donner, ou qu'est-ce que vous laissez accessible par rapport à IQ. En fait, globalement, rien. En fait, IQ va vous fournir juste un moteur qui va vous permettre de faire tourner vos sauvegardes et de pouvoir les gérer. Mais c'est tout. Après, ce sont vos données, votre encryption, et c'est la vôtre, c'est pas la nôtre. Donc ça, c'est un point important à bien noter par rapport à l'évolution. L'autre point important qui va être intéressant, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle chez nous AirGraph, en fait, qui va vous permettre de vous donner une visibilité de vos différentes applications. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez de plus en plus d'applications SaaS. Ça, c'est un constat. De plus en plus, vous allez avoir votre outil collaboratif, mais pas que, hein, au sein de l'entreprise. Et vous allez avoir un système, par exemple, comme Entra ID, qui vous permet en fait que l'ensemble des applications SaaS vont se connecter à votre système d'authentification. Et bien, le Aircraft va vous permettre d'avoir une vue claire en fait sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ça, quelque chose qui peut être réellement activé en quelques minutes et qui vous donne justement cette capacité d'avoir cette lecture en fait au sein de l'outil. Donc, et de la même façon,
si on pousse un peu plus loin, c'est qu'on peut se dire, OK, mais vous avez de l'Entra ID, alors comment vous allez protéger l'Entra ID? Pas de la même façon, en fait, vous allez sauvegarder Entra ID et vous allez, pareil, vous intéresser à savoir qu'est-ce que vous allez restaurer dedans. Donc là, bah, vous allez restaurer un tenant, un user, un groupe, un rôle. Voilà, ça c'est l'exemple qu'on va retrouver dans la plateforme que Christophe va vous développer naturellement juste derrière. Mais globalement, c'est le principe de, en fonction d'Entra ID, bah, c'est pas la même richesse que dans M365 ou que dans Jira. C'est différent, mais globalement, vous allez pouvoir restaurer le tenant qui vous intéresse ou le user Tartampion pour le remonter au même endroit ou dans un autre endroit. Mm. Et, vas-y Christophe. Non, non, je disais en effet, ce qui est important, c'est cette différenciation. De la même façon que on-prem, vous n'avez pas un seul type de workload. Dans le cloud, vous allez avoir différents types de workload et différents besoins, donc il faut pouvoir répondre à cette différenciation par rapport aux différents types de workload. Est-ce que c'est de la prod, de la dev, et ainsi de suite. Donc, en préambule de ce que Christophe va vous montrer sur une histoire de policy, mais quand on vous parle de simplicité, c'est là où globalement vous allez définir des politiques par solution. Et là, on a pris l'exemple d'Entra ID, hein, mais que globalement, c'est vous qui allez définir votre backup, votre copie, votre archiving, c'est vous qui allez définir vos targets, c'est vous qui allez définir la fréquence de rétention. Bref, pas besoin de script, hein, c'est vraiment simple et facile à utiliser. Et c'est ça ce qui va vous permettre en fait de pouvoir vous permettre d'avancer rapidement et simplement. Donc pareil, et bien sûr, les clés, les clés sont les vôtres, ça n'a pas de changement. Bref, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment compléter vos différents environnements pour répondre à vos besoins de et sécurité et souveraineté sur l'entière, oh là, sur l'ensemble de vos applications critiques. Euh, et rappel, hein, vous avez peut-être 2500 users sur M365, mais vous avez peut-être que juste 50 utilisateurs sur Miro. Ben, peut-être que ça vaut le coup de regarder comment je vais protéger ces 50 utilisateurs qui passent des fois des semaines entières à développer des projets que s'ils perdent leur travail sur Miro, c'est beaucoup d'heures de travail perdues en fait. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos solutions. Bien sûr, on va vous partager cette présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Christophe qui va vous montrer en fait un peu plus dans le détail comment on va dire c'est simple et facile à implémenter au niveau de la solution. Christophe, je stoppe mon partage et je te laisse la main. Merci Xavier. Parfait. Donc normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran. C'est parfait. Super. Donc aujourd'hui, donc ce qu'on vous expliquait, c'est qu'il y a cette plateforme AirCloud. AirCloud, c'est cette plateforme de sauvegarde pour les environnements cloud et SaaS. Avant de me connecter, de vous faire voir un petit peu tout ce qu'on vient de vous expliquer, notre plateforme, elle est en train d'évoluer. Aujourd'hui, elle évolue avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle IQR, qui pourra être activée pour les clients à la demande. Et IQR, très simplement, hein, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui arrive? C'est le fait de pouvoir parler avec vos sauvegardes et de pouvoir interroger vos sauvegardes, mais pas les interroger dans le sens, dis-moi si ma sauvegarde s'est bien placée. Ça, c'est assez simple, hein. Je pense que même vous, vous êtes capable de le développer en s'appuyant sur des calls API. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est interroger votre sauvegarde un peu d'un point de vue sécurité, d'un point de vue compliance. Aujourd'hui, la sauvegarde, c'est un peu un coffre-fort sur lequel vous stockez bah, des journées, des semaines, des mois d'informations. Et dans ce coffre-fort, bah, personne consulte l'historique, personne consulte les logs, personne s'intéresse à savoir qu'est-ce que votre sauvegarde elle peut vous dire. Avec IQ, vous allez pouvoir dire merci de me dire qu'est-ce qui a changé dans la sauvegarde de mon Entra ID sur les 30 derniers jours. Et IQ va vous dire bon, bon, on voit qu'il y a 25 utilisateurs qui ont été supprimés le 2 juin, ok, et potentiellement, on va même être capable de vous dire par qui ça a été supprimé. On va être capable de vous dire si bizarrement il y a eu un taux de changement élevé dans la sauvegarde. En fin de compte, plein d'éléments de sécurité, d'information, de tracking que vous n'êtes pas capable de récupérer des fois depuis vos outils on-premise. Nous, on va faire parler la sauvegarde pour vous donner cette information-là. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et sur lesquels on a déjà des utilisateurs en bêta et sur lesquels ça avance plutôt pas mal. Suivez les informations concernant IQR. Si vous n'êtes pas déjà branché dessus, renseignez-vous. Si on revient à la plateforme AirCloud, donc AirCloud, c'est notre plateforme en mode SaaS sur lequel bah, chacun de nos clients a un compte. On s'authentifie soit avec un compte local ou bien avec un compte euh, d'un fournisseur d'identité type Microsoft, type Google, type euh,
Entra ID, Okta, c'est vous qui choisissez avec quel compte vous authentifiez. Une fois que vous arrivez sur la plateforme, vous allez avoir un welcome message. Ce welcome message, il va vous proposer de vous connecter ou pas avec votre environnement d'identité, donc soit avec Entra ID ou avec Okta. Et si vous acceptez, eh ben, on va vous faire le fameux airgraph dont vous a parlé Xavier et on va vous dire bah, merci. On voit que vous êtes capable aujourd'hui de vous connecter à cet ensemble d'applications grâce à Okta ou grâce à Entra ID. Alors, on est capable de générer un rapport au format HTML que vous allez être capable d'exporter, sur lequel vous allez pouvoir travailler avec votre team sécurité pour dire, bah voilà, en effet, on a 45 applications en mode SaaS. On se rend compte que sur ces 45 applications, bah, on a de la sauvegarde que sur une, potentiellement peut-être Office 365, et sur les autres, on n'a rien. Et donc, pour vous, ça peut être un premier niveau de réflexion. Au-delà de ça, côté IQ, vous allez pouvoir bah, soit faire de la demande de développement de modules. Donc nous, IQ, bien sûr, on ne supporte pas tout, mais on sait écouter les messages de nos clients qui vont nous dire développer un module. Ou bien vous allez pouvoir très simplement aller ajouter un module manuellement. Pour ajouter un module, vous pouvez aussi passer par la marketplace. La marketplace, c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble des applications protégées par IQ. Alors, différents types des applications un peu en mode cloud, mais aussi des applications en mode SaaS. Alors, ou des services du cloud. C'est important. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez du cloud, vous n'allez pas avoir que des machines virtuelles. Pour moi, ce que je dis, c'est qu'un projet cloud réussi, c'est un projet où on a le minimum de machines virtuelles et le maximum de services. En clair, être capable de convertir de la VM en kubernétisme, être capable de convertir de la VM en lambda, en serverless, des serveurs de base de données en cloud SQL, en serveur RDS. Ça, c'est un projet de cloud qui est réussi. Le frein, souvent, dans ces migrations, encore une fois, ça va être la sauvegarde. Soit vous n'allez pas avoir de sauvegarde, soit la sauvegarde ne va pas respecter votre plan que vous avez on-premise, soit ça va pas être de la vraie sauvegarde, on va vous proposer du snapshot. Du snapshot, bah, ça n'a jamais été de la sauvegarde. Aujourd'hui, quand vous avez un environnement on-premise sur VMware, sur Nutanix, vous ne considérez pas le snapshot comme de la sauvegarde, et vous avez bien raison. Donc, on ne va pas faire ça dans le cloud. Et vous allez avoir des freins au changement. Vous allez avoir des freins à dire, moi, je vais utiliser des cloud services. Donc, avec nous, on va vous permettre de protéger ces cloud services. On va vous permettre de protéger vos applications. Alors, soit vos applications pour les développeurs, vos applications de type collaboratif, et bien d'autres encore. Donc, typiquement, on a beaucoup de nos clients aujourd'hui qui utilisent Confluence parce que c'est là-dedans qu'ils ont tout leur savoir, toute leur historique, leur document de disaster recovery, et ainsi de suite. Bah, si vous ne sauvegardez pas votre Confluence, c'est un peu compliqué. Si on retourne sur la partie collaborative, je vais faire un petit focus sur la famille Office 365. Donc, on va vous permettre de sauvegarder différentes couches de la partie Office 365. Bien évidemment, la partie Exchange, la partie OneDrive, la partie SharePoint, la partie Teams, la partie groupe et la partie planner. Notre approche, elle est assez simple. Vous allez sélectionner votre élément. Par rapport à votre élément, vous allez cliquer sur Configure et nous, on va juste vous demander à établir une authentification avec votre environnement. Une fois qu'on a établi cette connexion avec votre environnement, bah, votre environnement il va être ajouté côté IQ dans un tenant. Donc, on est capable de cloisonner les différents environnements qu'on ajoute dans des tenants spécifiques. Et donc, bah, quand c'est ajouté, on peut faire de la sauvegarde. Moi, j'ai ajouté bah, différentes choses, hein. J'ai ajouté de l'Azure, du Teams, du SharePoint, du OneDrive. Euh, on, on- on peut cloisonner les environnements, c'est pour ça qu'on peut les ajouter indépendamment les uns des autres. Et bah, la question d'après, c'est comment est-ce que je sauvegarde ça? Pour sauvegarder ça, on va reprendre ce qu'a dit Xavier. Assez simplement, vous allez fournir un stockage, alors soit un stockage d'un cloud provider hyperscaler, hein, Azure, Google ou Amazon, ou bien vous pouvez utiliser un autre fournisseur de stockage type OVH, type Wasabi si vous le souhaitez. Ça reste très intéressant, premièrement parce que le coût du stockage est à peu près divisé par 2, 2,5 hein, quand on va vers ces opérateurs-là. Et en plus d'être vraiment indépendant des hyperscalers. Je le disais tout à l'heure, typiquement un Office 365, vous allez peut-être décider de le sauvegarder ailleurs que chez Azure en cas de panne de Azure, un Confluence ailleurs de chez AWS parce qu'en cas de panne d'AWS, vous perdez votre Confluence, et ainsi de suite. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, donc, c'est premièrement, vous avez le contrôle de ce stockage, donc, qui vous appartient. Deuxièmement, vous allez pouvoir appliquer du chiffrement. Et du vrai chiffrement. Pas du chiffrement à trust où on vous dit en clair le bucket est chiffré, mais en clair, si jamais j'ai votre access key et votre secret key, moi je peux quand même relire votre donnée. Là, c'est un vrai chiffrement des fichiers avec votre clé de chiffrement en AES 256. Donc même si une personne arrive à récupérer votre access key et votre secret key pour se connecter à votre stockage et aspire toute votre donnée de backup, et ben cette donnée de backup, il ne pourra rien en faire parce qu'elle est chiffrée.
Ça, c'est du vrai chiffrement, c'est pas juste un coup de tampon comme le font certains. Donc, vous allez pouvoir chiffrer votre donnée. Vous allez sur votre stockage. Vous allez pouvoir avoir plusieurs targets pour des backups primaires, des backups secondaires, pour des archives même potentiellement si vous le souhaitez. Et comment est-ce qu'on va articuler tout ça? Bah, très simplement au travers de politiques de sauvegarde. C'est vous qui allez créer votre politique de sauvegarde, donc on va l'appeler PO webinar, et c'est vous qui allez définir les règles de votre politique. Donc vous allez définir votre RPO, donc je souhaite avoir un backup une fois par jour, votre durée de rétention de votre sauvegarde, donc par exemple, bah, moi j'aimerais bien par défaut conserver mes backups journaliers pendant 3 mois. Je voudrais que mes backups aillent sur mon stockage que j'ai ajouté. Et je voudrais que mes backups tournent tous les soirs entre 20 h et 6 h. On va pouvoir créer des plages horaires. On va pouvoir décider d'avoir une deuxième copie sur un autre stockage. Par exemple, je préfère garder un backup dans Azure pour être au plus près de ma production en cas de besoin. Et pour me rassurer, je vais mettre une copie chez OVH au cas où j'ai une perte totale de Azure. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Et on va pouvoir mettre des règles de rétention longue avec un backup par mois, un backup par an et ce genre de choses si on le souhaite. Quelque chose que j'aime beaucoup, moi, dans le produit, c'est cette notion de label. On essaie vraiment d'avoir un esprit cloud et de se dire, c'est quoi un bon usage du cloud? Un bon usage du cloud, c'est savoir taguer ses objets, savoir identifier à qui est un objet aussi bien en termes de billing qu'en termes de propriétaire, ainsi de suite. Nous, on a repris cette approche et donc on va vous permettre d'utiliser ces labels pour faire du backup. Typiquement, si on sauvegarde en environnement Office 365, on va pouvoir dire Entra ID Group égale webinar et tous les gens qui seront dans l'Entra ID Group webinar, ils recevront telle ou telle politique de sauvegarde. On va être capable de faire ça dans un environnement Azure à un niveau ressource group. Si vous avez plusieurs VM dans un ressource group, on est capable de dire toutes les VM qui sont dans ce ressource group reçoivent cette politique de sauvegarde, dans ce projet, dans cette subscription. On peut vraiment travailler à différents niveaux de granularité. Le but, c'est de rendre le produit le plus autonome possible. Je ne vais pas dire 100% indépendant parce qu'on parle d'un outil de sauvegarde. Il faut quand même garder un peu de vigilance et surveiller la sauvegarde, mais on peut mettre plein d'automatismes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Vous avez ajouté 10 nouveaux utilisateurs, on ne se pose pas de questions, ils ont été sauvegardés. Vous avez ajouté des nouveaux espaces sur Confluence, vous avez ajouté des nouveaux sites SharePoint, on ne se pose pas de questions, j'ai mis de l'automatisme, ils ont été ajoutés. Une fois que vous avez créé votre politique de sauvegarde, bah, très simplement, vous allez avoir votre politique de sauvegarde si vous suivez mes recommandations qui va être automatiquement attachée à vos objets et vous allez avoir vos sauvegardes qui vont tourner. Donc, quand une sauvegarde tourne, bah, vous avez l'ensemble des points de restauration qui apparaissent, et à partir de là, vous allez pouvoir faire de la restauration. Donc, si je prends là une boîte mail, je vois j'ai tous mes points de restore qui apparaissent, c'est la boîte de Bella Gibson. Je clique sur Restore, je patiente quelques secondes, en général entre 20 secondes et 1 minute, le temps qu'iQ se reconnecte à votre stockage de backup, parce que quand le backup se termine, on se déconnecte du stockage. Et une fois que la connexion a été rétablie, vous allez avoir l'ensemble des options de restauration qui vont apparaître. Donc avec de la granularité et tout ce qui va avec. Ce qui est important, c'est de se dire, quoi que je veuille restaurer, je reste granulaire dessus. En termes de restauration, là sur une boîte mail, bah, je vais pouvoir faire différentes choses. Je vais pouvoir dire, bah, soit je veux restaurer ma boîte mail en intégrale, donc là, ok, bah, je restaure la boîte mail Bella Gibson, ou bien je peux restaurer juste un mail folder. Je veux restaurer tout mon dossier inbox, par exemple, parce que, par inadvertance, j'ai effacé mon dossier inbox. Je veux restaurer juste un message. Je veux restaurer juste une pièce jointe, un calendrier, un événement, une tâche. Donc, vous allez vraiment pouvoir, euh, avec granularité, rechercher ce que vous souhaitez restaurer. Vous allez pouvoir utiliser des filtres qui sont présents dans la solution, dire ben, moi, je voudrais trouver les fichiers qui ont ça, qui ont un attachement ou pas. Je vais pouvoir vraiment creuser. Une fois que vous avez sélectionné l'objet que vous souhaitez restaurer, par exemple un email, tiens, on va prendre un email. Voilà, on va prendre celui-là. On va vous proposer de restaurer l'objet dans la boîte mail d'origine ou dans la boîte mail d'un autre utilisateur. On va avoir la même approche sur du OneDrive, la même approche sur du SharePoint, et ainsi de suite. On vous propose tout le temps de la restauration locale ou redirigée. Le but, c'est de se dire, bah, peut-être que la boîte mail principale n'existe plus. Peut-être que c'est suite à un audit et qu'on me demande d'exporter des informations. Il peut y avoir différentes raisons qui justifient une restauration redirigée.
Donc, ce que je dis, c'est qu'on peut restaurer un objet fin, on peut restaurer un objet dans son intégralité, une boîte mail, un OneDrive, et ainsi de suite, par exemple. Et vous avez un contrôle total. On offre aussi des options d'export. Donc, j'ai ma boîte mail qui a été sauvegardée, j'ai besoin d'un export de ma boîte mail, et ben on va vous faire un export de la boîte mail. Et vous allez avoir votre boîte mail exportée dans un zip et vous allez récupérer ce zip, très simplement. OK. Donc, une granularité assez forte qui s'applique sur l'ensemble de nos solutions, aussi bien sur Entra que tout ce qui va avec, sur la partie collaborative. Une console au travers de laquelle vous pouvez faire du multi-tenant, du multi-application level, donc on va être capable de cloisonner nos applications. Une console qui est en mode multi-user accès, sur lequel vous pouvez avoir accès et donner accès à vos collaborateurs avec différents niveaux de permission. Également, un système de reporting intégré dans le produit. Vous allez pouvoir créer vos propres rapports, hein. C'est vous qui allez créer vos rapports que vous allez recevoir tous les matins dans votre boîte mail. Mais pas que. On peut également recevoir des alertes par email. On peut recevoir des alertes par webbook, donc sur Microsoft Teams et ainsi de suite. Et surtout, on ne va pas backuper juste une application. Ce qu'on va souvent voir, c'est oui, mais il y a telle solution qui sait sauvegarder tel produit, mais cette autre solution, elle ne sait pas sauvegarder les autres produits. Encore une fois, je vais faire une petite comparaison avec l'environnement on-premise. Dans le monde du on-premise, les clients recherchent à avoir le minimum de produits de sauvegarde possible. Dans le monde du cloud, nous, on voit ce schéma qui est en train de se construire dans le monde du cloud et du SaaS. Et donc, si vous devez, imaginez que vous êtes un utilisateur multi-produit, un environnement Google, un environnement Azure, un environnement AWS, un environnement Salesforce, un environnement Jira, un environnement Office 365. Potentiellement, je suis en train de parler de 6 solutions de sauvegarde pas optimisées, avec des consoles différentes, des méthodes de management différentes, des méthodes de reporting différentes, de tracking et ainsi de suite, complètement différentes. Ou je parle d'une solution unique qui s'appelle IQ, où je peux être en adéquation avec mes méthodes de travail, mes politiques, et tout ça depuis un point central. Donc c'est un peu aussi ce qu'on essaye d'amener, c'est cette consolidation d'un point de vue sécurité au travers de la sauvegarde. Aujourd'hui, cette console, vous pouvez la mettre en test au sein de vos infrastructures. On peut vous accompagner et répondre à vos différents use cases. On sort à peu près une nouvelle application toutes les 2, 3 semaines. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à venir vers nous sur des applications qui ne seraient pas dans la plateforme, hein. On est en ajout continu par rapport à ça. Et on travaille avec des partenaires également pour ajouter des applications et travailler sur des applications. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été clair et que ça répond un peu à vos questions. Merci Christophe pour Voilà, parfait. cette belle présentation, comme toujours. On espère qu'en tout Merci. cas ça a comblé vos attentes. N'hésitez pas à nous envoyer des emails et des questions. On vous partagera l'ensemble des éléments et on vous donne rendez-vous dans, je pense, 15 jours pour un prochain webinar et un prochain thème autour d'une autre partie de nos solutions pour rentrer un peu plus dans le détail. Et surtout, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour mettre en place des tests et valider ce côté portefeuille qu'aujourd'hui IQ dispose et qui nous positionne effectivement comme leader sur le marché. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi à tous et on vous dit à très bientôt dans le cadre dans de nouvelles aventures. Voilà, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.